Bon allez, c'est parti pour la première pêche de l'année en Seine. Après mes déboires avec mon véhicule, j'ai emplafonné un poids lourd sur l'autoroute direction de Bordeaux. Et j'ai la chance d'avoir un très bon ami, mon pote Alex, qui m'a prêté un Renault Espace le temps des réparations sur mon Nissan X-Trail. Et ma foi, j'ai pu charger de quoi aller pêcher pour 2 nuits en Seine. Donc c'est parti, let's go. On est mi-mars. L'eau est encore froide, mais elle est quand même montée à 11-12 degrés. Donc en général, quand la température passe les 10 degrés, les poissons commencent un peu à s'activer. J'observe la bordure. Ce qui m'intéresse, c'est principalement une bordure ensoleillée et avec une pente relativement douce, et aussi là où les herbiers commencent à se développer. Donc là, on voit parfaitement les premières pousses de nénuphar. C'est tout à fait le genre de spot qui peut m'intéresser. Après mon petit tour, je n'ai pas vu de poisson. Par contre, j'ai trouvé une zone un peu moins profonde, avec 2 mètres, 2,80 m. Pas mal de pousses de nénuphar. Donc c'est un nouveau poste. Allez. Bon, comme d'hab, quand je me fais un nouveau poste, je passe 30 minutes, 40 minutes à tailler les ronces pour me faire un petit poste. Donc petit spot. Je vais couper 2-3 branches là pour mettre le parapluie, parce qu'ils annoncent assez froid, 2-3 degrés pour la nuit. Mais ma foi, je suis en place. J'arrive sur le spot. Avant de m'installer véritablement, je vais amorcer un petit peu, principalement des pelettes tuna et squid en 6 mm. L'idée, c'est de créer une zone attractive rapidement. Et puis j'ai aussi quelques bouillettes. Donc là, j'amorce un petit arbre sur la bordure. Je pense y mettre une canne. On a des premières pousses de nénuphar. Donc il n'est pas impossible que des poissons longent la bordure, surtout la nuit. Le courant va à gauche, donc l'avantage des pelettes, c'est que ça diffuse pas mal dans le courant. Je mets pas des grosses quantités, c'est juste pour marquer un petit peu la zone. Donc je mets quelques bouillettes aussi. Voilà, l'idée, encore une fois, c'est que des poissons remontent le courant, perçoivent les effluves, les arômes. Souvent en début de saison, les poissons longent
la bordure à la recherche de nourriture. Donc ma ligne va pêcher juste devant ces deux petits arbres immergés. Il y en a à gauche une sorte de racine et puis là celui-ci. Donc ma canne sera, voilà, par là, en espérant intercepter un poisson. Donc ma deuxième canne est un peu plus loin du bord. Je pêche à peu près dans 3 mètres 20. Ça fait une sorte de plateau. Je mets aussi un petit peu de pelette en amont. Parce qu'il y a un peu plus de courant. Donc il faut bien imaginer que les pelettes dérivent. Bon, c'est parti. J'ai amorcé. J'ai pas tout de suite mis mes cannes. Et en fait, j'étais en train de tailler 2-3 ronces. Et flac, j'ai eu un très gros marsouinage. Pile poil devant mon poste. Et du coup, j'ai éché mes cannes et j'ai lancé avec juste un soluble. On va voir. Chaque session, en tout cas en Seine, en rivière, les crues et aussi les personnes font qu'il y a énormément de déchets que je retrouve au bord de l'eau. Donc plastique, bouteilles de verre, canettes, enfin bref, même un déodorant au cas où j'ai un petit coup de chaud. En tout cas, quand je peux, je ramasse les déchets. C'est un petit geste. Ça m'occupe aussi. Donc je sais que vous êtes nombreux à le faire, mais c'est pour moi important, notamment pour la jeune génération, de montrer que c'est pas quelque chose qu'il faut laisser comme ça. Donc voilà, écoutez, mes cannes sont en place, je ramasse et ensuite je pêche. Bon, là j'ai ramassé la plupart des déchets, mais là j'ai été obligé de vous montrer ça. Caperlan. Donc bien sûr, je n'en veux absolument pas à la marque, mais c'est pour vous montrer que même les pêcheurs sont des gros crados. Ouf. Ça sent le stégur. Ouf. Bon voilà, retour après le silure. Bon, ça fait un peu d'activité, mais c'est pas ce que je recherche. Allez, je vais reposer les 2 cannes, envoyer
2 poignées de billes et c'est reparti. Bon, bilan de cette première nuit, 3 touches, 2 scellures, des scellures assez costauds quand même dans les 1,60 m qui m'ont fait des gros combats. Et puis ce matin, très tôt, vers 7 h, départ sur ma canne de droite qui était placée la plus proche de la bordure. Comme je vous avais montré, il y avait un petit arbre immergé en bordure et je pêchais juste devant. Et cette canne est partie et j'ai fait une jolie commune. Voilà la belle commune capturée ce matin à 7 h. Je ne l'ai pas pesé, hein, mais dans les 14-15 kilos sans doute. Très content d'être arrivé sans préamorçage, d'avoir trouvé la zone qui m'intéressait avec cette pente douce et les nénuphars qui commencent à sortir. Et ma foi, du coup, je reste une 2e nuit. Je vais replacer mes cannes, réamorcer un tout petit peu et puis voir s'il n'y a pas une autre cape qui serait dans les parages ou qui passerait pour manger. Bon, comme j'arrive plus à boire à cause de mes tremblements, donc j'ai investi dans un petit verre Ergo à bec, comme pour un gosse, et je bois comme ça. Bilan de cette 2e nuit, complètement différente que la précédente. J'ai pas fait un seul scellure, donc ça c'est cool. Et en début de nuit, en fait, j'ai eu pas mal de tapes, de tirettes. Et finalement, il s'est avéré que c'était des très grosses brèmes, des gros plateaux qui sont fixés sur les bouillettes. Et du coup, j'ai réamorcé à la bille. J'ai retiré tout ce qui était petits pelettes et chaussettes solubles pour éviter justement d'être embêté avec ça. Et puis, le reste de la nuit fut très calme. Et au petit matin, comme hier, départ vers 7 h, 7 h 15. Je fais un beau combat en bateau. Ouh! Bon, je viens de capturer cette magnifique miroir de Seine. On est au petit jour. Là, je viens de vérifier l'heure. Il est 7 h du matin. Donc, je vais me permettre de la mettre 1 heure au sling
pour faire les photos. Joli miroir de scène avec des pectorales énormes. Voilà. Donc c'est super. Finalement, donc 2 nuits en scène sans avoir préamorcé. Habituellement, j'amorce toujours un peu, un jour ou deux. Là, pas du tout. J'ai pas eu le temps. Et puis, c'est un poste accessible qu'en bateau. Et ma foi, 2 poissons pour 2 nuits, 2 silures, 2 grosses brèmes. Bon, voilà, ça aurait pu être pire. Et moi, je trouve quand même que c'est un beau résultat. Surtout pour ce mois de mars. Donc, super. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, à la prochaine. Ciao.